Alors maintenant que nous avons dessiné le jeton de caddie pour déverrouiller donc les cadenas des caddies, on va voir comment le prototype. Donc pour rappel, le jeton de caddie ici, donc on va rentrer à la place de la pièce, qui permet donc de déverrouiller la chaîne, mais quand même de récupérer son jeton qui du coup peut rester accroché sur les clés. Donc ici, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on le fabrique avec une fraiseuse à commande numérique. Donc la fraiseuse à commande numérique, ici on va voir ce que c'est. Donc c'est la machine qui est au fond de la salle, hein, la fraiseuse, donc la grosse machine avec écrit Charlie Robot dessus, c'est la marque de la machine. Donc cette machine est commandée par un ordinateur. Là on voit ici qu'elle vient d'être mise en route. Et donc la partie verte ici qui contient un moteur, au bout duquel il y a un outil coupant, va venir découper la plaque de plastique qui est fixée sur la machine avec du scotch. Donc on voit ici qu'elle se déplace toute seule. Alors en fait elle se déplace pas toute seule, hein, elle est commandée par l'ordinateur et son trajet en fait correspond à l'objet qu'on a dessiné. On voit ici l'outil qui tourne, voilà, et qui vient découper de la matière, donc ça fait plein de petits copeaux. Voilà, donc pour créer le programme qui va permettre de découper avec cette machine, on va voir ici, donc ça va se faire sur le logiciel Maïka. Donc sur le logiciel Maïka, ici on va venir ouvrir la pièce, donc qui s'appelle jeton de caddie. Alors, quand on ouvre la pièce, au départ, il nous crée ici une méthode. Donc cette méthode, je vais la supprimer parce qu'on va la recréer après. Donc ce que je vais commencer par faire, alors on peut mettre ici le contour des pièces en noir pour y voir un petit peu mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tourner la pièce. On va venir cliquer ici sur la main et on va venir mettre la pièce à plat, parce qu'évidemment on ne va pas la couper debout. Donc ici, on la met à plat. Donc normalement, si je me mets en vue de dessus, je dois vraiment voir que le contour de la pièce. Alors maintenant que la pièce est bien à plat, je vais créer ma méthode. Donc ce qui était créé déjà tout à l'heure par défaut, mais que je vais recréer moi-même. Donc je vais faire une méthode par détourage, c'est-à-dire faire le tour de la pièce, comme sur le contour rouge ici. Donc je vais venir faire un détourage. De quel objet? Ici j'en ai qu'un, donc je pourrais en avoir plusieurs, là j'en ai qu'un. La zone, donc je vais la fixer à 5 mm, ma zone de calcul de ma trajectoire de ma machine, je vais la fixer à 5 mm autour de l'objet. Je vais définir qu'est-ce que j'utilise comme outil. Alors il y a deux types de fraises, donc la fraise c'est cet outil là. Il y a une fraise qui est ronde au bout, qu'on appelle la fraise hémisphérique. Il y a la fraise cylindrique, voilà, qui est plate au bout, qui va vraiment permettre de venir découper à plat. Et après il y a des fraises de gravure, donc qui vont être coniques plates, ou carrément torique. Donc moi je vais utiliser une fraise cylindrique de diamètre 2 mm. Et ici dans les paramètres d'usinage, vu que ma pièce fait 2 mm d'épaisseur, je vais choisir d'en découper 1 mm à la fois. Donc je vais faire 2 passages et je lance le calcul. Voilà. Donc ici, je vais tourner ma pièce pour pouvoir faire ma simulation. Donc ce que je vois ici en gris, ça représente l'outil qui va découper la matière, et en rouge ici, ça représente la trajectoire que va suivre l'outil. Donc si je veux faire une simulation ici, je vais créer un brut. Je vais venir dans modèle, créer un brut. Je vais calculer donc le ici la taille. Voilà, je vais calculer la taille du morceau de plastique qu'il me faut pour réaliser mon objet. Donc là, il va me falloir un morceau de plastique d'environ 33,5 mm de large, 63,25 mm de long et 2,5 mm d'épaisseur. Voilà donc le bloc de matière. Alors le bloc, il devrait être ici, voilà, aligné avec mon objet. Et donc maintenant que j'ai mon bloc de matière et que j'ai mon objet à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il est trop épais, je me suis trompé, oui, j'ai mis 7,5. Donc 2
ici. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai mon bloc de matière et que j'ai ma pièce, je vais pouvoir faire ma simulation. Donc ici, je vais venir là, usinage. Non, c'est juste à côté. Voilà, simulation. Et je vais simuler la découpe de mon objet. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, ce fichier, il est bon. Je vais pouvoir l'envoyer dans ma machine et avoir donc le résultat qu'on a vu sur la vidéo ici. Alors deuxième méthode, l'imprimante 3D. Donc l'imprimante 3D, ici, ça va se passer avec un autre logiciel qui s'appelle Cura. Donc dans le logiciel Cura, ici, on va venir ouvrir la pièce. Je tourne caddie. Alors même principe, on va devoir placer la pièce parallèle au plateau. Donc je vais venir ici cliquer sur la pièce et dire qu'il y a une face qui est parallèle au plateau. Voilà, je vais pouvoir zoomer un petit peu. Et maintenant que la pièce est correctement placée, ici je vais pouvoir choisir 3 paramètres. Déjà la qualité. Donc la qualité, ça va varier en fait en fonction de l'épaisseur des couches qui vont être placées successivement pour créer l'objet. Je vais pouvoir choisir le remplissage. Donc l'objet il peut être à 100% rempli de matière ou seulement par exemple à 50% ou même à 20% si l'objet n'a vraiment pas besoin d'une grande solidité. Je vais pouvoir choisir de mettre un support, donc ça j'en aurai pas du tout besoin, j'en parlerai une autre fois, et je vais pouvoir choisir le mode d'adhérence sur le plateau, parce que si j'ai un objet qui n'a pas beaucoup de surface, il risque de se décrocher, donc je vais pouvoir augmenter l'adhérence en créant par exemple une bordure. Donc là je clique sur découper, et donc il va me créer un fichier avec les différentes couches de l'objet. Donc ça je vais pouvoir le voir ici dans aperçu. Donc ici, je vais me mettre sur la première couche. Voilà, la première couche, et je vais lancer Play pour voir l'aperçu. Et donc l'imprimante 3D va faire fondre un fil de plastique et va venir déposer un fil de plastique. Voilà, ici dans un premier temps. Et ensuite va commencer à faire le tour de l'objet. Voilà, ça c'est vraiment un fil de plastique fondu. Donc sur la première couche, voilà, 4 fils et ensuite remplissage. Remplissage complet. Deuxième couche, remplissage complet. Troisième couche, remplissage complet. Quatrième couche, remplissage complet. Et cinquième couche, sixième couche, etc. On va commencer à avoir des cloisons à l'intérieur. C'est-à-dire que, vu que j'ai choisi 20% de remplissage, je m'aperçois ici que ma pièce va être très très creuse. Il va y avoir des cloisons à l'intérieur. Si je continue à monter, voilà, si je continue à monter, au-dessus des cloisons, il va refermer, il va refaire une couche pleine et il va finir avec des couches pleines. Si je prends un remplissage ici à 60%, je relance ma découpe, je vais m'apercevoir que l'intérieur est beaucoup plus rempli. Voilà, les cloisons sont beaucoup plus serrées. On va essayer 40%. Voilà, 40%. Donc là, le remplissage à l'intérieur va vraiment dépendre de la solidité qu'on veut pour la pièce. Voilà, 50%, ça commence à être vraiment serré, donc bien solide, et 60%, c'est vraiment déjà très serré. Donc souvent, il n'y a pas besoin de mettre à 100% de remplissage pour avoir vraiment quelque chose de solide. Déjà 60%, c'est pas mal. Voilà, et donc quand on a fini tout ça, on enregistre le fichier dans l'imprimante 3D, et on lance l'imprimante 3D, le fil va se mettre à chauffer, et ça va imprimer. Alors, troisième et dernière technique, c'est le découpage laser. Donc là, ça va vraiment ressembler à cette méthode-là. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un outil donc qui a une certaine épaisseur et qui tourne autour de la pièce, ce qui va nous laisser donc un espace vide ici, et bien avec le laser, cet espace vide va être beaucoup plus fin, c'est la seule différence. Donc au niveau du laser, on va utiliser par exemple un logiciel comme celui-là. On va simplement donc ouvrir le contour de la pièce, un simple trait, voilà.
Et ici, on va choisir en fait la vitesse de déplacement du laser et la puissance. Souvent, on va la régler sur la machine. Donc en général, on met la puissance à fond. Et si on met une forte puissance, on va pouvoir découper très très vite. Voilà. Et donc si on a une épaisseur plus grande, on va découper un petit peu moins vite. Et donc si on lance ça, le laser va venir suivre cette trajectoire en rouge et découper la pièce. Voilà les 3 méthodes de fabrication. Alors ici justement on va voir une imprimante 3D qui est la Ultimaker qui va imprimer une maquette de Tour Eiffel. Donc là évidemment c'est en accéléré, hein, mais on va vraiment voir donc l'imprimante qui dépose des couches de plastique. Voilà, couche après couche, couche après couche, couche après couche. On voit que l'intérieur ici est donc creux et en accéléré, on va voir que l'objet se forme petit à petit. Et en fait donc là l'objet qui est imprimé c'est une Tour Eiffel. Et donc c'est uniquement du fil, une bobine de fil qui est fondue et qui se dépose couche après couche sur le plateau. Donc on va accélérer un petit peu, voilà. Donc pour créer un objet comme ça, parfois il faut plusieurs heures, hein. C'est très très long, parce que c'est très précis. Alors l'avantage c'est que c'est une machine qu'on peut laisser fonctionner vraiment toute seule, qui va utiliser très peu de matière plastique. Voilà, on arrive à la fin. Alors pour la découpe laser, donc ici on voit la machine qui est au fond de la salle. On a donc le plateau qui est grillagé ici en métal et on a une plaque en bois qui a été posée dessus. Donc le plateau ici il est grillagé parce qu'en fait il y a une aspiration d'air en dessous, ça évite qu'il y ait une flamme qui se crée parce que le laser c'est très chaud, ça brûle la matière, hein, et donc ici on voit le point lumineux. Donc le laser, lui, il est invisible, hein. Ce qu'on voit, c'est le point lumineux qui correspond au point de combustion de la matière. En fait, c'est tellement chaud que ça passe à travers la plaque de bois. Et donc ici, le laser, donc on voit la tête ici qui contient un miroir. En fait, le laser, il arrive de la gauche, là, il est reflété sur le miroir et il descend. Voilà, et donc c'est le laser au contact de la matière qui vient créer une combustion. Et le bois, en fait, il brûle. Et donc ça découpe la matière. Donc ici, pour l'exemple, on a découpé un logo de Batman dans du bois. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que c'est très rapide et très précis.